me so right, love me so tight, treat me so nice, love me baby, call you mine, intertwine, blow your mind, love you baby. Hey, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et là ça va être un crash test de la palette de Sananas. Donc je pense que vous en avez grave entendu parler et tout. Donc je viens à peine de la voir, je l'ai pas encore ouverte. Et pour les personnes qui sont vraiment dans le jus, tout ça, Sananas c'est une youtubeuse beauté, donc c'est l'une des plus connues en France. Et elle s'est associée avec Sephora pour créer cette palette. Donc la palette Sananas X Sephora. Je vais vous faire deux looks avec, histoire que vous voyez ce que ça donne avec plusieurs couleurs, etc. Parce qu'en fait en un look je pense qu'on peut pas voir le potentiel de la palette, alors que là en deux looks ça peut aller. Donc déjà la boîte elle se présente comme ceci, je la trouve grave jolie, enfin c'est simple, épuré et c'est du rose comme j'aime. Vous savez que le rose c'est ma couleur préférée. Si moi j'avais créé ma palette, je pense que j'aurais fait la même chose, j'aurais mis la couleur rose et derrière vous avez toute la description des couleurs, etc. Du coup j'espère que vous allez bien voir, mais les couleurs elles sont magnifiques, genre vraiment ça pète. Et il y a un miroir dedans, donc ça c'est pratique. Et la boîte elle est comme la palette, donc c'est un espèce de vieux rose. Et concernant le prix, elle est vraiment pas chère, elle est à 24,95 je crois, en tout cas moins de 25 €. Et franchement je trouve ça grave cool pour le nombre de couleurs qu'il y a. Donc voilà, du coup je pense que c'est inutile de tout vous swatcher, donc je vais vous swatcher les couleurs les plus parlantes on va dire. Donc déjà la première que je vois c'est la couleur Feelings, donc la couleur rose, elle est vraiment jolie. Ensuite il y a les paillettes, donc la Sananas Femme que je trouve vraiment belle. Il y a aussi le You Lee Kaki que j'aime bien parce que je trouve que le kaki on ne le trouve pas partout. Et le violet, merci beaucoup, que je trouve aussi grave joli. Et à première vue je dirais que les fards ils sont plutôt crémeux, genre je trouve que c'est grave agréable. Ok, du coup je suis prête et là je vais commencer avec une couleur de transition. Donc là je vais prendre le Orange Kitsch, donc c'est un espèce d'orangé mais brique. Et par contre j'ai pas acheté les pinceaux vu qu'ils étaient en rupture de stock, mais bon c'est pas trop dérangeant parce que je trouve que j'ai assez de pinceaux comme ça, donc ok. Du coup je vais prendre un peu de la couleur. Déjà les fards ça va, ils sont pas très poudreux. La couleur elle est hyper jolie et je trouve qu'elle se voit bien. De toute façon c'est une couleur de transition. Du coup je vais bien l'estomper. Et là je vais essayer de créer un espèce d'halo. Donc je vais prendre le You Lee Kaki, parce que là je peux pas utiliser cette palette sans utiliser le kaki. Genre vraiment c'est la base. Et c'est une couleur qu'on voit pas partout, donc je vais en prendre un peu. Et je vais l'appliquer sur mes deux coins de l'œil. Bon j'ai un peu de mal à faire les halos, mais on va essayer, on va le faire, ça va le faire. Ah ouais, je trouve qu'il ressort grave bien en plus. Les gars je suis choquée de la pigmentation, c'est un truc de ouf. Donc pour le devant c'est mieux que je change de pinceau, sinon ça va faire trop fouillis. Ok, du coup là je vais reprendre mon pinceau et je vais prendre la couleur But First. Donc c'est un espèce de nude de façon. Et je vais essayer de le fondre en haut parce que je trouve que c'est trop rose ici. Du coup là je suis grave en train d'hésiter, je sais pas si je mets une couleur pailletée genre verte comme ça ou dorée, ou si je mets la bleue au milieu. Mais j'ai l'impression que la bleue ça va pas aller. Mais d'un côté j'ai envie d'essayer la bleue parce que ça se voit que c'est pas une couleur qu'on voit partout, donc je sais pas les gars. Bon au pire la bleue j'utiliserai de l'autre côté. Là je vais plutôt utiliser la couleur Really, parce que je trouve qu'elle va plus avec le make-up, ça fait plutôt neutre comme ça. Si jamais vous avez besoin d'inspiration pour des make-up neutres ou quoi, bah vous pouvez vous inspirer de celui-là. Du coup je vais mettre un tout petit peu de base à paupières sur le milieu, histoire que la couleur elle ressorte bien. Et la couleur Really je vais l'appliquer avec le doigt, parce que avec le doigt c'est toujours mieux. Elle est vraiment belle hein. Waouh. Je sais pas si vous voyez, mais je trouve que c'est hyper pigmenté, genre vraiment, il n'y a rien à dire là. D'un côté je trouve que c'est pas assez lumineux, du coup je vais prendre la couleur Sans Doré, donc c'est un espèce de blanc qui a des reflets. Je trouve que ça tire vers le vert ou même le bleu, mais on va voir ce que ça donne. Je vais en mettre un tout petit peu. Voilà, comme ça j'aime bien, ça ressort plus. Bon je sais pas si ça filmait, mais en tout cas j'ai juste éclairé mon arcade sourcilière ici. Et là je vais reprendre la couleur kaki que je vais mettre dans mon ras de cils inférieur. Ensuite je vais mettre un peu de noir pour bien intensifier mon œil. Et moi je suis grave contente qu'il y ait du noir dans la palette, parce que je sais pas pourquoi dans les palettes ils aiment bien négliger le noir alors que c'est grave important. Enfin je trouve que c'est important, en général on utilise le noir pour les finitions, pour intensifier le make-up et tout. Donc ça m'a franchement bien vu. Et ensuite je vais remettre les paillettes, donc Really et Sans Doré, pour recréer ce petit halo mais en dessous.
Et voilà, maintenant je vais passer au faux cils, à l'eyeliner, etc. Après on passera de l'autre côté. Et après je vous donnerai mon humble avis. Ok, du coup voici le résultat final. J'ai juste mis la couleur On Fleek dans mon coin de l'œil interne et dans mon arcade sourcilière. Mais globalement, franchement, je suis pas déçue. En tout cas pour les couleurs neutres et tout, je trouve que ça passe crème. Si vous voulez faire des maquillages de soirée, de mariage et tout, sans trop mettre de couleurs, vous pouvez utiliser la palette et c'est ça qui est cool. Et j'avais grave l'impression de me maquiller avec une palette à 50 balles alors que les gars, elle coûte la moitié. Donc vraiment pour moi, pour l'instant ça vaut le coup. J'ai pas vraiment eu de problème de pigmentation, etc. Donc pour l'instant je suis archi pas déçue. Et on va passer de l'autre côté. Ok, du coup là vu qu'on est parti sur un halo, là on va partir plutôt sur un cut crease et tout, et sur des couleurs flashy. Donc là je vais commencer avec ma couleur de transition qui sera plutôt violette, rose façon. Donc c'est la couleur Smooth. Et je vais juste l'appliquer en haut pour commencer. Je vais essayer aussi avec la couleur Mauve, mais j'ai l'impression qu'elle est trop claire pour moi, donc on va voir. Ouais, elle est un tout petit peu trop claire, mais... Non, il n'y a pas de mais, elle est trop claire. Donc je vais reprendre la couleur Smooth. Et juste en dessous de la couleur Smooth, je vais utiliser la couleur Yummy, histoire que le cut crease se voit bien après. Mais je vais essayer de le faire légèrement pour pas que ce soit trop foncé. Et je vais reflouter le tout. Donc là on va passer au cut crease. Donc je vais prendre mon anti-cerne de chez Tarte. Et c'est la teinte Matte Tan Neutral, vu qu'elle est un petit peu claire. Donc je pense que ça va être bien. Et je prends mon petit pinceau plat. Et du coup là on va appliquer la couleur tant attendue, donc la couleur Feelings. C'est un rose hyper flashy. J'ai l'impression qu'il accroche pas à mon fard à paupières là, c'est trop bizarre. Mais bon, quand j'insiste ça va. Bon, je vais aller doucement. En tout cas la couleur elle est bien pigmentée, hein, ça c'est clair. Oh là là, je kiffe. Donc là je vais reprendre la couleur Smooth histoire de bien redessiner le crease. Et là je suis en train d'hésiter, je me dis pourquoi pas rajouter la couleur violette sur mon cut crease. Mais j'ai peur de gâter le truc parce que j'aime bien l'effet juste rose genre. Mais bon c'est pas grave, on va essayer quand même. Donc là c'est la couleur Merci beaucoup. Et je vais juste l'appliquer devant. Ouais non finalement j'ai eu raison, je trouve que ça fait joli, genre ça fait un espèce de dégradé. Par contre le violet je trouve qu'il se voit moins que j'imaginais genre. En tout cas c'est ce que ça me fait là. Ensuite je vais reprendre la couleur Sandy Nude que je vais appliquer ici. Et je vais appliquer le rose dans mon ras de cils inférieur. Et du coup comme promis je vais utiliser la couleur bleue Sananas Femme, mais je vais l'utiliser dans mon coin interne. Comme ça va rajouter un petit peu de pow, de pop. Yes. J'aime trop, c'est trop beau. Je kiffe. En fait là je viens d'avoir une idée, je vais essayer de faire un petit liner avec cette couleur justement, la Sananas Femme. Je pense que ça peut faire joli donc on va tenter. Bon finalement ça pète pas tant que ça mais c'est pas grave. Donc là je vais mettre mes faux cils et mon mascara et ensuite je vous donne mon verdict final. Du coup voici le résultat final pour l'autre côté. Donc franchement là aussi je suis pas déçue. Par contre le rose j'ai un peu galéré pour l'appliquer. Après je sais pas si c'est parce que j'ai juste mis de l'anti-cerne ou... Enfin si c'est ma base qui était pas bien. Franchement les couleurs elles sont fidèles à ce qu'on voit à la base et c'est pigmenté. Les fards ils sont pas hyper poudreux. Genre vous voyez que j'ai aucun dépôt alors que je suis déjà maquillée. Enfin j'ai mon anti-cerne etc. Donc franchement j'ai rien à dire là. Sana elle a grave d'être ça. Pour moi elle a d'être ça. Donc voilà en tout cas si vous hésitez à acheter la palette n'hésitez pas, foncez parce que
pour le prix je trouve que ça vaut grave le coup. Pour moi là la palette elle est grave au niveau des palettes de chez Anastasia Beverly Hills, et je trouve même qu'elle est un peu mieux dans le sens où celles d'ABH elles sont grave poudreuses, alors que là j'ai eu quasiment aucun problème. Donc vraiment la Sana elle a fait du bon taf, et je peux que booster et que vous dire d'aller l'acheter parce que ça vaut grave le coup. Et voilà, donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire le côté que vous préférez, si vous préférez le côté neutre ou le côté flashy, le côté 1 ou le côté 2. Et si vous aimez les looks, n'hésitez pas à les reproduire et m'identifier sur Instagram. D'ailleurs si vous me suivez pas encore, n'hésitez pas à follow parce que sur Instagram je suis beaucoup plus active. Et voilà, donc en attendant on se dit à la prochaine et prenez soin de vous. Tchuss. Girl, I spend too much time whining. Make me introduce you to fine dining. Put you in a Louis, not just a Bali. Sweat out your ear and give you money. Girl, you spend too much time whining. Make me introduce you to fine dining.